Je gagnais les bois parce que je voulais vivre suivant mûre réflexion, n'affronter que les actes essentiels de la vie, voir si je ne pourrais apprendre ce qu'elle avait à enseigner et non pas, quand je viendrais à mourir, découvrir que je n'avais pas vécu. C'est Henri David Thoreau qui a écrit ça en 1854, et cela a trouvé un écho en moi, 150 ans plus tard. Donc, quand tu étais encore dans le ventre de ta maman, nous avons vendu notre société, quitté nos amis de toujours, et nous sommes venus vivre ici, en Californie du Nord. Tu comprends, je savais que le grand effondrement était proche. Tout le monde en parle maintenant, mais moi je le savais. Ça n'a pas été difficile pour nous de s'arracher du monde. Nous nous sommes brutalement détachés de toutes les choses que nous pensions indispensables. Notre monde était comme une bulle, sur le point d'éclater. Ah, c'est terminé, allez, viens là. I had a rough day, but that's life, it happens. Woke up on the dark side of my mattress. I guess I forgot to set my clock. Overslept, almost lost the job. And to top it off, I'm kinda hungry. Cueillons une belle pour ce soir, d'accord? C'est bien, Anna, tu as fait le bon choix. Allez, montre à maman. Salut. Eh bien, je vous apporte des nouvelles de mon potager. C'est pas très glorieux. On va faire le tour ensemble. Ça fait un mois qu'il est commencé. J'ai planté des pieds de tomates, alors plusieurs variétés, tomates ananas. Ensuite cœur de bœuf. Donc ça c'est des anciennes variétés qui sont censées être plutôt solides et donner des graines qui peuvent ensuite regermer. Ça c'est une tomate andine cornue. Donc pleine de chair, pas beaucoup de pépins. Là c'est des poivrons, ensuite du piment fort. En ce qui concerne le piment, ça vaut le coup, puisque il faut savoir qu'au kilo, ça coûte près de 300 € quand même. En ce qui concerne les salades, donc j'ai un taux de mortalité très élevé. Il y a à peu près un pied sur deux qui pour le moment résiste, mais c'est pas glorieux. Voilà. Entre les fourmis, les limaces. En ce qui concerne les limaces, j'ai à peu près tout essayé. Que ce soit le vinaigre, le citron, les produits aussi qu'on trouve dans le commerce à base de petits granulés bleus, mais bon, qui conviennent à l'agriculture biologique, rien ne fonctionne. En fait, simplement, ces petites planches ont deux utilités. Donc la première, pouvoir marcher sur la terre sans l'écraser. Et puis, quand il a plu, en général, le matin, les limaces se trouvent en dessous. Donc ça permet de les récupérer à la main et puis ensuite de les éloigner. Ici nous avons des poireaux malabar, ensuite carottes colmar. J'ai paillé un tout petit peu. Bon, ça n'empêche pas les mauvaises herbes de pousser. En tout cas les graines n'ont pas l'air encore de lever. Alors on m'a déconseillé de faire du paillage avant que ça lève. En tout cas, ça n'a pas empêché les oignons, eux, de pousser. Il n'y a aucun problème, ça pousse très bien les oignons, c'est très rapide. Les pommes de terre, c'est pareil. C'était paillé et puis ça n'empêche pas de lever. Bon, c'est vrai que cette configuration avec des buts, bon... C'est un test, hein, on verra à la fin, dans 2-3 mois, si j'en suis satisfait. Les pommes de terre. Ensuite, nous avons des aubergines. Ça tient le coup. Les courgettes, pas de problème, ça tient le coup. Par contre, en ce qui concerne les melons, que ce soit des Gallia, des Anastar, enfin plusieurs variétés, achetées à plusieurs endroits, de marques différentes, rien ne tient, ils sont tous crevés. Voilà, c'est
Alors la raison, aucune idée. Mes pieds de melon, en tout il y en a eu 12 de plantés, de 2 semaines d'intervalle. Ils résistent pas, hein. 15 jours ils sont cuits. Je dirais même moins, entre 10 et 15 jours. Les limaces, je m'en suis débarrassé en mettant simplement des récipients remplis de bière, enfin avec un petit peu de bière à l'intérieur. Donc ça c'est ce que je trouve le plus efficace, puisqu'elles viennent boire la bière et puis elles se noient dedans. Donc vraiment ça je le recommande, ça marche, j'en suis sûr. Approuvé par Exobook. Il faut tout tester et puis après on voit ce qui fonctionne. Donc les herbes réapparaissent maintenant après un mois que la terre a été brassée, retournée à la fourche. Voilà. Au départ, j'avais mis donc cette huile pour les protéger des intempéries, du vent, des pluies trop fortes. Mais bon, comme je vois que leur croissance est quand même très limitée, j'ai vérifié qu'elles ne sont pas pendues avec le raffia avec lesquels je les ai accrochées au piquet. Toujours est-il que leur croissance est quand même vraiment un peu ridicule, je trouve. Donc j'ai enlevé ça, les tuiles. On verra si le fait d'avoir un peu plus de lumière les aide. Voilà, que dire d'autre? C'est mon deuxième essai. J'espère que celui-ci sera un peu plus concluant que le premier, qui était un véritable désastre. On a beau essayer, réessayer, quand on n'a pas la main verte, on n'a pas la main verte. Hein. Je suis pas du genre à baisser les bras, mais là, faut bien avouer que je crois que c'est pas pour moi. Enfin bon, on verra dans 3 mois si les tomates sont levées. On croise les doigts. Petite astuce, donc les orties, c'est vraiment très utile dans le potager. Lorsque j'ai creusé mon trou pour planter mes pieds de tomates, j'ai d'abord mis quelques brins d'ortie tassés dans le fond, que j'ai recouvert avec de la terre, puis ensuite le terreau avant de mettre le pied. Je mets maintenant donc l'engrais pour les aider à pousser, leur donner tous les minéraux nécessaires. J'ai également mis des coquilles d'œufs écrasées au pied. Alors là, j'ai fait du purin d'ortie. Du purin d'ortie qui macère depuis un mois. Donc j'ai rempli un grand seau, à peu près haut comme ça, rempli d'ortie, avec de l'eau jusqu'à ras-bord, et tous les jours, je venais brasser un petit peu. Donc une fois qu'il est prêt, eh bien, je l'ai mis dans un contenant un peu plus petit, recouvert, parce que ça sent un petit peu, puis ça fermente. Donc ça permet de donner tous les minéraux nécessaires à la croissance de la plante, et également d'éloigner certains insectes, empêcher certaines maladies. La dilution est absolument obligatoire, parce que c'est tellement puissant que ça pourrait cuire la plante. Donc avant, je vais prendre de l'eau de pluie. Alors l'eau de pluie, c'est pas seulement économique, c'est très important pour les plantes d'avoir de l'eau qui n'est pas remplie de chlore. Voilà. Certains ont des plantes qui n'arrivent pas à pousser ou qui meurent vraiment dans des proportions exagérées. Et en fait, ça vient tout simplement de la piètre qualité de l'eau qui est trop chargée en chlore. Alors l'eau de pluie, donc vous voyez, mon récupérateur d'eau de pluie m'a coûté très cher. On paye suffisamment d'impôts comme ça. Vous m'avez compris. Hop. Voilà. Donc là j'ai mis environ 8 litres d'eau de pluie. Et puis 500 ml de purin d'ortie, très concentré. Voilà. Donc je pense qu'une fois que tout est bien mélangé, on va pouvoir arroser les plantes. Petite anecdote concernant les poules.
Donc j'ai bien sûr amélioré l'étanchéité du poulailler. Ensuite j'ai apporté un ombrage, puisque quand le soleil tape très fort de ce côté-là, elle se rassemble vraiment du côté de l'ombre, parce qu'elle déteste être en plein soleil visiblement. Et puis quoi d'autre? Oui, il faut raccourcir les ailes. Les plumes qu'il y a au bout des ailes, c'est très important, puisque si jamais vous ne le faites pas, elles sont capables de s'envoler et ensuite soit des chiens errants, des chats sauvages ou des renards se chargent de leur compte. Allez, c'est parti! Je me suis un petit peu comme tout le monde intéressé à la permaculture. C'est un mot très à la mode. Visiblement les définitions où les gens sont pas trop d'accord entre eux. Paillage, pas paillage. Écoutez, en ce qui concerne le mulching, je peux également utiliser l'herbe sèche ramassée de la tonte de ma pelouse. Voilà. Ça donne quelque chose comme ça qui garde très bien l'humidité et qui peut justement par ce fait permettre d'oublier de temps en temps d'arroser. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est un petit peu le potager du feignant. Mais quand des spécialistes, d'ailleurs c'est curieux, vous remarquerez, les gens qui s'intéressent à la permaculture, je sais, soit ils ont les cheveux longs, ou soit ils ont des dreads. Bon, visiblement, je pense que c'est un petit peu pour les babacools, revanchards ou qui veulent changer les méthodes traditionnelles. Alors c'est vrai que quand je discute avec mes grands-parents qui sont agriculteurs, systématiquement, dans leur mode de pensée, il faut traiter, il faut mettre du pesticide. Ça c'est le premier réflexe. Ils ne comprennent pas qu'on veut essayer de faire de l'agriculture biologique. Ça ne fait pas partie de leur réflexe, c'est comme ça. Alors l'agriculture biologique, en fait certains vont vous présenter des terrains vagues en friche avec des plantes qui poussent un petit peu n'importe comment. En fait l'essentiel, le plus important je pense, c'est qu'il faut vraiment donner davantage de travail à réaliser au vers de terre. Donc c'est vrai, lorsque vous mettez du mulching, que l'humidité reste stagnante, ça attire les vers de terre et il suffit, même par temps sec, de gratter un peu. Voilà, 1 et 2 vers de terre, simplement en enlevant le paillage. Donc ils sont en surface, ils sont au pied des plantes, leur concentration est vraiment très dense. Donc ils vont aérer la terre avec la digestion, donc leurs excréments, ils vont également apporter des nutriments qui permettent de favoriser le développement de la plante. Voilà, donc les laisser travailler et puis nous vaquer à d'autres occupations. Le fait d'arroser une fois de temps en temps, peut-être 2 fois par semaine, voilà. Mais ça n'empêche pas, vous voyez, de devoir gratter le sol pour enlever les mauvaises herbes. Puisque là j'ai encore le même problème qu'il y a 3 ans, lors de mon premier essai, c'est que j'ai des mauvaises herbes qui poussent et je ne sais pas faire la différence, à savoir si c'est les graines que j'ai plantées qui commencent à germer ou est-ce que c'est des mauvaises herbes. Voilà, donc ça c'est vraiment
un problème important. Écoutez, n'hésitez pas à lâcher des commentaires si vous avez des petites astuces, parce que moi je reste à l'écoute des conseils. Je suis véritablement preneur. Moi je suis vraiment là, le jardinier en apprentissage, et je me laisse encore 3 mois. Si dans 3 mois rien n'est élevé, tout est crevé, c'est bon, j'arrête définitivement. Vous pouvez constater que les plants de tomates en fait ont une croissance supérieures lorsqu'ils sont à l'intérieur, derrière une fenêtre dans la maison. Elles ont l'air plus vigoureuses, d'un plus beau vert, elles ne jaunissent pas comme à l'extérieur. Bon, c'est très curieux. Vu que je n'arrive pas à faire pousser les melons, alors j'en ai acheté un dans le commerce, je l'ai mangé, et puis j'ai récupéré les graines, je les ai lavées, fait sécher, et puis là je vais essayer de les planter. Alors je ne sais pas si c'est des melons OGM, c'est une marque dont le siège est dans mon département, une variété du département voisin, mais c'est un melon qu'ils font pousser ici, en Espagne, en Afrique. Donc là le melon en question ça vient d'Espagne. Alors je ne sais pas si la culture sous serre est obligatoire, je ne sais pas. En tout cas là j'ai mis donc du terreau mélangé avec de la terre. Parce qu'il y a toujours du fertilisant dans le terreau, surtout lorsque c'est un terreau spécialement étudié pour le potager. Donc pour pas que ça cuise les racines, il faut quand même le mélanger avec la terre. J'ai une terre quand même très argileuse. Voilà. Un petit peu de terre. Prendre une petite pincée de graines. Alors quand je les ai lavées, j'ai constaté qu'il y avait des graines qui coulaient et d'autres qui flottaient. Alors pourquoi? J'en sais rien. Donc c'est pour ça j'en mets 3 ou 4. Voilà. Alors si jamais ça lève, je vous le ferai savoir. Si c'est de l'OGM, évidemment, ça ne lèvera pas. Et vu que ça vient d'Espagne, je crois que c'est pas, ils ont pas encore, Monsanto n'a pas encore vraiment la porte ouverte à Bruxelles. Donc, puis visiblement, vu les dernières élections, ça va leur mettre encore plus de bâtons dans les roues. Vous voyez, un seul melon, ça donne une quantité de graines très importante. Il suffit de le mettre dans une petite enveloppe papier. Et puis vous mettez la date de la récolte, le nom de la variété. Vous le stockez dans un endroit sec, à l'abri de la lumière, et ça devrait se conserver plusieurs années, peut-être aux alentours de 5 ans. Voilà. Et puis si par miracle j'arrive à faire lever mes tomates dans le jardin, et bien ensuite on fera des bocaux, des conserves maison traditionnelles dans les bocaux en verre. Allez, ciao!